Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Angel Taena. Moi je suis Nat, je suis passionnée d'oracles, de tarot et de cristaux. Et aujourd'hui je vous fais enfin ma première vidéo qui va concerner un tarot et un tarot que j'aime beaucoup, que j'ai reçu il y a peu de temps mais que je convoitais déjà depuis un certain temps. Il s'agit de la seconde édition du Wild Unknown Tarot. Alors, pour préciser un petit peu, donc ce tarot est déjà sorti il y a quelques temps, donc première édition du Wild Unknown par Kim Krans, qui est l'artiste qui a illustré ce magnifique tarot que je vais vous faire découvrir. Et donc j'avais pas trop flashé en fait sur la première édition. Le dos des cartes ne me plaisait pas vraiment. C'était un peu étrange à mon goût. Les lames, la plupart des lames étaient en noir et blanc, donc c'était pas trop mon truc non plus. Il manquait un peu de couleur pour moi, c'était un peu trop dark et un peu sombre. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette seconde édition, donc qui est sortie il y a quelques mois, j'ai eu par contre un gros coup de cœur parce que ça m'a interpellée. Et c'est là que j'ai décidé d'acquérir ce jeu pour moi. Et aucun regret, j'ai fait un seul tirage pour le moment. Mais vraiment, je pense que je vais avoir un grand plaisir à travailler avec ce tarot en 2016. Et ça va être certainement un des tarots phares avec lesquels je vais travailler. Alors, je vais vous montrer déjà la boîte. Donc, elle est dans un carton très solide. Deux petites encoches. Voilà, donc là, moi, je me suis permise de garder l'autocollant second edition, pour bien montrer que c'est la seconde édition. Alors, le truc que j'aime pas trop sur la boîte, c'est le code barre apparent. J'aurais préféré qu'elle soit unie comme ça, mais bon, on peut pas toujours tout avoir. Donc, la boîte en elle-même, sinon, est juste formidable. Elle est très solide, elle est magnifique. Les couleurs sont très belles. Le carton est de très haute qualité. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez voir ce petit message qui dit, donc je le traduis quand même en français, bienvenue dans le Walden on Tarot, vous ne trouverez ni mauvaise ni bonne chose à l'intérieur de cette boîte, seulement des miroirs pour vous refléter ou pour réfléchir, en fait c'est un peu un jeu de mots. Ouvrez votre esprit, tirez une carte et profitez de ce voyage. Voilà. Très sympa la boîte. Donc dans le côté inférieur de la boîte, vous avez un petit ruban en satin noir qui vous permet donc d'enlever les cartes plus facilement. Et au fond de la boîte, vous voyez les symboles des 4 suites. Donc coupe, bâton, épée et pentacle. Voilà, donc rien à dire, la boîte est magnifique et très haute qualité, donc vous pouvez largement conserver votre tarot dedans. Pas besoin de le mettre dans un sac. Alors, on va, avant de voir les cartes, je vais vous parler du petit livret qui est limité, mais qui est quand même très intéressant et suffisant pour le début. Après, c'est vrai que si vous voulez creuser avec ce tarot, si vous l'achetez pour vous, le livre, je pense, doit être vraiment super. Il y a un gros livre consacré à ce tarot qui porte le même nom, donc, et que je pense acquérir pour creuser un petit peu. Je pense que ça doit être intéressant d'avoir le livre. Alors, le devant donc, du petit livret est comme ceci. Derrière, vous avez donc, qu'est-ce que vous avez donc Kim Krans, voilà, c'est marqué ici en fait. Et donc, à l'endroit This is only the beginning, donc c'est seulement le début. Et si vous tournez le petit livret, vous avez un autre petit message, comme quoi vous pouvez trouver plus de guidance dans le livre Wild Unknown Tarot, donc le gros livre. Alors, je vais déplier donc ce petit livret. Donc c'est très simple, vous avez les 4 suites. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien. Alors, je sais que ça va être un peu petit, mais bon, déjà pour vous expliquer, donc vous avez les 4 suites, bâton, coupe, épée et pentacle. Et chaque carte n'est pas expliquée, c'est seulement des mots-clés en fait. Voilà. Vous avez absolument la même chose pour les arcanes majeures. Vous avez 3 tirages.
Donc la carte du jour, passé, présent, futur et la croix celtique. Et ça s'arrête là pour le petit livret blanc, puisque au dos de ce livret, on a une reproduction d'une des cartes du tarot, qui est pour moi la roue de la fortune. Alors sachez que selon le tarot que vous recevez, vous aurez une autre image, puisqu'ils ont fait, je crois que les 22 arcanes majeures ont été édités dans les petits livres, et donc selon, vous recevrez une autre gravure. Voilà, c'est sympa, je trouve ça très bien. Donc voilà pour le petit livret, rien de plus, intéressant, le minimum, mais très bien quand même. Alors venons-en aux cartes. Donc le dos des cartes, il représente, selon certaines personnes, un reptile, selon certaines autres personnes, un grillage. On ne sait pas trop. Alors au début, j'étais pas très fan de ce dos, comme j'étais pas fan du premier dos non plus. Et puis finalement, je m'y suis habituée et ça ne me gêne pas du tout. En fait, quand vous regardez vos cartes, le dos, vous avez l'impression que vous allez plonger dans le jeu. Enfin, l'effet d'optique est intéressant finalement. Donc la tranche n'est pas ni dorée ni argentée, elle est blanche, normale, mais pas gênant non plus. Et je vais donc vous montrer quelques cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, par exemple, vous avez l'as des bâtons. Donc je vous la montre parce que les couleurs sont magnifiques. Et celle-ci est donc très très colorée. Voilà, très sympa. La roue de la fortune que vous avez déjà vue sur le petit livret. Et où il y a un petit peu de couleur là par contre. L'as des épées. Avec le signe de l'infini. Le fou. Le monde. Donc je vais vous montrer quand même tous les arcanes majeurs. Je vous montre celle-ci, elle est super sympa, je trouve, la reine des bâtons. Le magicien. La grande prêtresse. Là, c'est l'as des coupes. Le soleil. Le jugement. Alors celle-ci, je vous la montre parce qu'elle est un peu justement sombre. Elle est assez spéciale. C'est le 9 d'épée. Donc une représentation un peu différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres tarots. Alors je m'excuse, je ne les ai pas remises dans l'ordre. C'est vrai que j'aurais dû le préparer. Mais bon, c'est ça aussi, l'imprévu, c'est sympa aussi. La fille des bâtons. Très jolie carte, je trouve. Alors celle-ci, je l'adore. C'est le 6 des bâtons, justement. Le papillon magnifique, qui me fait penser d'ailleurs à un oracle qui n'a rien à voir avec ce tarot, qui est le Connected and Free, The Alchemist Oracle d'Ineryu, dont je ferai la vidéo prochainement. Cette carte, d'ailleurs, je la reprendrai, me fait penser à une carte de cet oracle, qui est un peu dans le même style que ce tarot, d'ailleurs. Donc que je partagerai avec vous prochainement. Le hiérophant, qui est un corbeau, avec une clé. C'est pas commun. Les amoureux. Le chariot. La justice. Celle-là, je l'aime beaucoup. La force. Le père des épées. Alors les noms des cartes de la cour ont été changés, donc il n'y a pas de roi mais le père, il n'y a pas de reine mais c'est la mère. Voilà, ça a légèrement été modifié. L'étoile, alors celle-là je crois que c'est ma préférée du jeu, je la trouve splendide. Ces couleurs et je sais pas, juste cette image en fait, c'est une de mes cartes étoiles préférées de tous les tarots que j'ai. Je la trouve vraiment magnifique. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. 3 de bâton.
Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Le 2 de pentacle. Comme ça, peut-être, non? Non, même pas d'ailleurs. Elle était dans le bon sens. Non, elle est dans le bon sens comme ça. On va y arriver. Est-ce que je vous ai... Ah non, je vous ai pas montré tous les arcanes majeurs. Donc ça, c'est la mort. Le pendu. Celle-là, je l'adore. Elle est vraiment la représentation de l'ermite. C'est tout à fait ça pour moi. Cette carte, elle est vraiment... alors, c'est différent du Rider-Waite. Mais j'arrive à retrouver le sens que je donne à cette ermite, en fait. C'est... Enfin, je sais pas. Elle est super. C'est une magnifique carte. Là, vous avez la tempérance, qui est très belle aussi au niveau des coloris. Le diable. Alors, celle-là aussi, elle prend tout son sens. C'est la tour. Et je crois que je n'ai oublié aucun arcane majeur. Donc non, je vous ai montré quelques cartes plus les arcanes majeurs. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tarot à l'heure actuelle? Donc, je ne l'ai pas trop utilisé encore. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai fait différents tirages, etc. je pense. Donc sinon, au niveau de la qualité, les cartes, elles ont une qualité exceptionnelle. Je ne peux pas vous dire, c'est la parfaite, une bonne taille, une carte de tarot normale, mais bien, enfin, voilà, tiennent bien dans la main. La qualité extraordinaire du papier. Ce sont des cartes qui sont mates, elles ne sont pas glossy, brillantes comme certaines cartes de tarot ou d'oracle. Et je trouve ça très bien. Moi, j'adore les grandes cartes et les cartes mates. Bon, là, le format est classique, mais le rendu mat est splendide. Et c'est le même rendu mat sur la boîte. Donc, vraiment très haute qualité. Elle se mélange super facilement. Elle ne glisse pas. C'est vraiment extra. Et donc, le premier ressenti que j'ai sur ce jeu, c'est que pour moi, il est très clair. J'arrive bien à sortir, en fait, ce que je dois interpréter. Je le trouve, je le pensais beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est un jeu qui me parle, tout simplement. Il est très différent des autres tarots qu'on peut trouver. C'est vraiment, il a sa propre identité. Et soit vous l'aimez, je pense, soit vous ne l'aimez pas. Mais il ne peut pas y avoir de juste milieu avec ce tarot, à mon avis. C'est soit vous avez vraiment, vraiment le gros coup de cœur, comme j'ai eu en le recevant, soit il ne vous interpelle pas du tout et à ce moment-là, il faut passer à un autre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai certainement vous parler de ce tarot. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ça, c'était la première partie d'une série de 3 vidéos que je vous fais découvrir. Donc, 3 tarots, 3 merveilles. Donc, celui-ci, c'était le premier, le Wild and On Tarot. Et je reviens très vite pour la deuxième partie de cette série de vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt.